Rentrée solennelle aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement de la première session ordinaire 2014. Une rentrée à forte tonalité sociale et marquée par la prise en compte du pacte social scellé par le chef de l'État avec les Gabonais en vue de lutter contre la pauvreté. C'est le seul titre de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, ouverture solennelle ce matin au Palais Léomba de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire 2014. L'événement a été présidé comme à l'accoutumée par le président de l'institution Guizouba Dama et a été donc placé sous le signe de la lutte contre la pauvreté conformément aux orientations contenues dans le pacte social initié par le chef de l'État à l'endroit des populations gabonaises. Jules Daflor Odembe, Amédée Mavungu et Tim Boulengue pour les détails. C'est reparti. L'Assemblée nationale vient de procéder à l'ouverture solennelle des travaux de la deuxième session ordinaire 2014 à la faveur d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de l'institution, M. Guizouba Ndama, en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le Premier ministre chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, ainsi que du président de l'Assemblée nationale de la République du Togo, venu magnifier les liens établis entre les deux assemblées. En saluant le bon déroulement des élections locales et le gouvernement formé, le président Zouba Ndama a exhorté l'équipe du professeur Daniel Onaondo à multiplier les stratégies pour offrir un meilleur mieux-être aux populations. À propos des conditions de vie des Gabonais, celles des couches les plus défavorisées devraient particulièrement tenir votre équipe en haleine. D'autant plus, c'est en termes d'ennemis à vaincre que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, désigne désormais la pauvreté. Sur ce plan également, vous disposez d'un outil pour gagner la bataille. Je voudrais parler ici du pacte social, mais surtout de toutes les résolutions résultant du rapport McKinsey, rapport remis au président de la République le 5 février dernier et établi sous la supervision de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, dont on ne dira jamais assez sur l'engagement contre les inégalités sociales, la misère et la précarité au Gabon. Ce document parvient en effet à détailler le portrait de la pauvreté autant qu'il en fournit une cartographie d'une précision quasi chirurgicale. Ainsi, la représentation nationale voudrait notamment retenir que l'étude du cabinet McKinsey situe le nombre de Gabonais touchés par la pauvreté à 464 000 habitants de nos villes et villages. 17 départements sur les 48 que compte l'ensemble du territoire seraient dans une situation d'extrême pauvreté. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale du Togo de remercier son collègue pour cette marque de considération tout en réaffirmant sa volonté de participer à la démocratie en Afrique. Je reste persuadé qu'au-delà des personnes, ce sont des institutions que nous incarnons qui doivent servir de tremplin à la dynamisation des relations entre nos deux pays, entre les pays africains, j'allais dire, dans un environnement régional et mondial où la globalisation des échanges nous impose la qualité. Cette session sera dominée sans aucun doute par l'examen de plusieurs propositions et projets de loi. Les honorables députés sont donc invités à s'impliquer pleinement lors des travaux. Toujours au Palais Léomba, dans sa quête vers l'égalité sociale, le président de l'Assemblée nationale n'a pas été insensible quant à la récente mesure de suspension des fonds communs proposée par le chef de l'État. Les détails dans ce reportage de Jules Daflor Odembe. Les élus du peuple servent toujours d'aiguillons au gouvernement.
Porté sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le président de l'Assemblée nationale, à travers son baromètre social, a applaudi la mesure de suspension des fonds communs prise par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour apporter l'équilibre au sein de l'administration gabonaise. Jusqu'ici, nous ne cessons d'appeler de tous nos voeux l'avènement d'une société plus juste. Nous voulons un développement équilibré de notre nation. Nous voulons un épanouissement harmonieux de ces femmes et de ces hommes. Cette harmonie passe aussi par un système équilibré de la récompense au travail. Aussi, l'Assemblée nationale approuve-t-elle la décision du président de la République de suspendre, je dis bien de suspendre, le versement des fonds communs en vue de repenser ce système de redistribution devenu trop injuste. Système alimentant souvent frustration et écœurement chez certains agents de l'État qui pouvaient se considérer à juste titre comme parents pauvres de la fonction publique, parce qu'ils n'étaient pas proches des régies financières qui garantissaient jusqu'ici aux autres fonctionnaires des sommes mirobolantes au titre des fonds communs en question. J'entends à ce sujet quelques grincements de dents, mais il est bien connu qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Seul compte alors le sens de l'équité qui sous-tend cette mesure. C'est cela aussi, travailler chaque jour un peu plus à la beauté des choses. Dans le même ordre d'idées, le chef de la représentation nationale a précisé que les députés vont poursuivre les missions de contrôle entamées il y a quelques mois dans les différentes provinces pour s'assurer de la mise en œuvre des actions menées par les membres du gouvernement sur le terrain. Toujours au Parlement, il faut signaler que le même exercice s'est effectué cet après-midi du côté du palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat gabonais. Occasion pour le président de cette institution, Rose-Francine Rogombe, de revenir, elle également, sur cette forte actualité relative à la lutte contre la pauvreté. Voici un extrait de son allocution. Ces derniers temps, l'actualité politique nationale a été particulièrement riche. Les sénateurs, à l'instar de toute la nation, ont suivi avec une attention particulière l'importante déclaration le 24 janvier 2014 du président de la République, chef de l'État, sur la nécessité impérieuse d'éradiquer autant qu'il sera possible la pauvreté au Gabon. Véritable conscience des dangers que recouvre cette activité de divertissement à l'origine. Tentative de réponse ici avec Yves Oyono et Pierre Claverella. L'eau source de vie vient d'être source de mort. Une fois de plus, un corps sans vie vient d'être trouvé sur cette plage au lieu dit dialogue. Non loin du lycée national Léon Mba, un endroit fortement fréquenté par de nombreux Librevillois, souvent en quête d'évasion. Sur cette plage, de nombreux jeunes perdent souvent leur vie dans des conditions tristes. Ici, il est question d'une partie de baignade qui vient de finir mal. Je sortais du travail et tout, quand j'ai parti me rincer, en me rinçant, je vois un cadavre sous l'eau. J'ai dit à mon frangin, regarde un peu ce qui est sous l'eau. J'ai dit, c'est un cadavre, mais lui, il ne m'a pas cru. Et moi, je suis bien descendu dans l'eau, j'ai regardé, j'ai vu ce cadavre. En descendant, donc l'eau ne faisait que venir sur moi. Et quand l'eau venait, j'ai attendu que le cadavre puisse avancer. En avançant, j'ai commencé à lever les chaussures. J'ai levé les chaussures et je suis descendu, j'ai appelé le frangin, non, cherchant à lui faire sortir. C'est là on est descendu dans l'eau, on a pris la balance, levé la fille, nous sommes venus lui déposer où elle est posée. Repêcher des raisons, le corps de cette jeune fille d'une quinzaine d'années suscite l'émotion, mais aussi des multiples interrogations. La question est celle de savoir ce qui s'est passé pour qu'on en soit là. Depuis le lycée bas, ils étaient à 3. Il y a encore une personne qui est restée à l'eau, un petit, il était à 3. Il y a un autre cadavre dans l'eau. Oui, un autre cadavre dans l'eau. Et le petit qui a tenté d'avoir aller lui sauver, aller les sauver, il a essayé, il a vu comment la fille a essayé de monter sur lui. En montant sur lui, il a quand même réussi à s'échapper. Mais il est toujours dans l'eau jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il est toujours à l'eau.
On essaie de regarder partout jusqu'à poser tout. Comme la marée aussi est un peu haute, on essaie de patienter. Sur nos plages, la prise de conscience des baigneurs s'impose. Ne nage pas qui veut, mais qui sait et peut nager. Au moment où nos plages deviennent des vastes sites d'attraction, mieux, des discothèques et autres bars à ciel ouvert où se consomme l'alcool, les drogues et autres substances néfastes, il serait temps que les responsabilités des uns et des autres soient prises pour que ce genre de situation soit évité à l'avenir. La sensibilisation et la prise de conscience de tous s'imposent. Avis à tous, la plage n'est pas un jeu. Le commandant en chef de force de police nationale à pied d'œuvre, la récente descente, a conduit donc le général Léon Mistoul au PK12 où il s'est assuré de la propreté des lieux après l'opération Libérer les trottoirs. Belin Bekita, Victor Mounouga, compte rendu. Nous sommes ici au rond-point du PK12, jadis repère des commerçants et autres vendeurs à la sauvette. Un marché anarchique s'était créé en ces endroits avec des ordures qui constituaient une véritable menace en santé publique. Les forces de police nationale ont des missions régaliennes et républicaines. Elles ont aussi pour mission de surveiller la salubrité publique et l'hygiène. C'est fort de cela que vous avez vous-même remarqué en tant qu'habitant de Libreville que ce carrefour était pris par les commerçants. Et nous avons, sur instruction de nos autorités, fait déguerpir les commerçants de ce carrefour. Et en les déguerpissant, nous avons laissé la saleté. Et nous sommes venus ce matin, dans le cadre du travail d'intérêt général, enlever cette saleté. Au terme de l'opération Libérer les trottoirs, en cette belle matinée, les agents de force de police nationale se sont donné rendez-vous à cet endroit. Objectif commun, redonner à cet endroit cet ouvrage du domaine public, sa beauté et son rayonnement d'autrefois. Au terme de ce nettoyage, les dispositions doivent être prises par les hautes autorités dont la municipalité de Libreville. Donc je ne peux pas répondre à cette question parce que moi j'ai fait nettoyer les lieux et j'espère que le relais serait pris par les autorités compétentes. Les anciens squatteurs du site observent médusés la destruction de leur mobilier. Cependant, une problématique reste entière, celle d'une gestion à terme et long terme de ces ordures, vu l'absence avérée des bacs à ordures dans les environs. Ces importantes communications pour la suite du journal, la Direction générale du protocole d'État informe que Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, va effectuer une visite de travail d'amitié au Gabon du mercredi 5 au samedi 8 mars 2014. Et puis, le ministre de la promotion des investissements, des infrastructures, de l'habitat et de l'aménagement du territoire informe les usagers de la voie express du démarrage des travaux de remplacement de la buse métallique endommagée au lieu dit Belle Peinture. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise Sobeya Gabon et démarreront dans la nuit du mercredi 5 mars au jeudi 6 mars 2014 par la mise en place des déviations. Aussi pour minimiser les risques d'accident et les perturbations que ce chantier pourrait engendrer sur l'une des artères les plus fréquentées de la capitale gabonaise, les mesures ci-après ont été prises. 1. Les travaux seront exécutés en demi-chaussée et démarreront par la voie située dans le sens aéroport au Vendo, pendant que la circulation va s'effectuer de manière alternée sur celle opposée. 2. À la fin de cette première phase, les travaux se poursuivront selon le même principe sur la voie située dans l'autre sens, au Vendo aéroport. 3. Un dispositif de régulation du trafic sur ce site, matérialisé par une signalisation horizontale et verticale, sera mis en place. Par ailleurs, dans le but de réduire leur durée, les 10 travaux vont s'exécuter aussi bien de jour comme de nuit. Le ministre
invite les usagers à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité mises en place à cet effet et leur présente toutes ses excuses pour les désagréments causés par cette situation. La suite du journal avec les responsables du centre de santé de Nzayon qui viennent donc de tenir une réunion avec le personnel de cette structure de santé, réunion au cours de laquelle l'évaluation sur les activités de cette structure a été donc mise en place par le responsable de ce centre de santé. Paulin Siaki, Jean de Dieu Mambundu, compte rendu. Faire le bilan des activités 2013, mieux affronter l'avenir, offre de soins aux patients reçus au sein du centre de santé de Nzayon. C'est l'exercice auquel s'est plié les responsables des différents services que compte cette structure de santé. On a initié des activités et qu'il fallait faire une évaluation en mi-parcours pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et nous avons décliné ces rapports dans tous les services. Il fallait que tous les services concernés, chacun en ce qui le concerne, jusqu'aux ambulanciers, ils décrivent ce que vous avez vu comme rapport. Les différents rapports ont permis aux Canadiens présents à ces assises de s'imprégner du réel fonctionnement de cette structure. Une rencontre qui reste pour le médecin-chef un atout essentiel. Nous avons ce qui était important, c'était les travaux d'assainissement. Notre pluviométrie étant très importante, le centre étant dans un terrain marécageux, on avait beaucoup d'inondations qui demandaient même jusque dans le bureau du médecin-chef à l'extérieur et nous avons fait ces travaux d'assainissement. Devenu très restreint, le vœu du responsable du centre de santé et de son personnel serait celui de voir la structure être élargie afin de recevoir dans de meilleures conditions les multiples patients. L'université Omar Bongo, dans sa quête de savoir, informatise plusieurs de ses pans d'activité, au nombre desquels l'inscription et le paiement des frais d'inscription qui peut désormais se faire en ligne, c'est-à-dire à travers l'outil qu'est Internet. Les détails avec Belin Bekita et Amédine Ndungu. De tout temps eu une particularité, engendrer des nouvelles contraintes, des idées nouvelles. Il semble que tout change si vite qu'on n'a guère le temps d'assimiler. À peine une invention mise en place qu'une récente invention rend caduque la précédente. Dans cette course effrénée pour ne pas rater la dernière invention, il devient nécessaire de vulgariser et démocratiser l'accès à l'ordinateur dès le plus bas âge. Aujourd'hui, avec le système d'évolution de l'éducation, on ne peut pas évoluer sans outil informatique. Et les soutenants se haut passe au secondaire, au supérieur, j'allais dire, passe d'abord par la maîtrise parfaite de l'outil informatique. Et nous allons donner un coup de pouce à nos enfants, dès le secondaire déjà, pour maîtriser l'outil informatique. Ne voulant pas rater la locomotive vers le progrès, l'université Omar Bongo, dans sa quête permanente du savoir, numérise plusieurs pans de ses activités à travers le projet dénommé DINAL. L'université se modernise pas simplement à travers un seul projet. L'université se modernise à travers un ensemble de projets qui est défini dans l'écosystème que vous voyez sur cet écran. Donc l'ensemble des projets tourne autour de la construction d'un réseau de campus d'abord et du développement d'une infrastructure de transport de données, avec la construction d'un environnement technique qui pourra héberger la totalité des serveurs qui, eux, recevront les services que nous aurons à déployer. Pour améliorer la gouvernance universitaire, donc toute la partie administrative. 2, pour accompagner les enseignements. 3, pour réellement supporter et accompagner nos étudiants. Il faut reconnaître que le progrès est là pour permettre des améliorations dans le quotidien, éviter des efforts et des fatigues. Le projet DINAL, en plus d'éviter les longues files d'attente, limite également des voyages pour des démarches administratives. Nous avons éliminé les files d'attente en essayant de regrouper les étudiants dans un amphithéâtre. En fait, c'est un outil d'aide à la décision. Le fait d'avoir migré sur ce format de l'université que nous sommes en train de reconstruire
permettait d'avoir un outil d'aide à la décision. Derrière, il y avait une mission qui était celle d'accompagner l'université dans l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Ceci pour répondre à une demande, celle premièrement de mieux gérer le LMD. Cette révolution, en supprimant les notions de distance et d'espace, joue bien entendu un rôle fondamental dans le développement de notre civilisation. Après le préavis, la grève, les employés de Sobea Satom, une entreprise qui exerce sur le territoire gabonais, ces employés, disais-je, viennent de cesser toute activité à travers tout le territoire national. De nombreux licenciements et autres mauvais traitements seraient à l'origine de ce mouvement d'humeur. Yves Yono, Michel Boudéan, compte rendu. Après le préavis, l'heure est à la grève. Les employés du groupe Sobea Sogea viennent de perdre patience après plus d'un mois d'attente. Il y a une grève à propos de la société Sobea. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse nous considérer en tant que travailleurs de Sobea. Oui, puisque nous avons tous des métiers, nous avons tous des métiers dans la société, mais ce n'est pas considéré. Après le dépôt du préavis, ces hommes et femmes, sentant leur situation professionnelle s'est dégradée, au fil des jours, décident de fermer boutique. Leurs revendications restent les mêmes. C'est comme qui dirait, la grève d'abord, le travail après négociation. Si la direction ferme les portes, qu'est-ce que vous voulez que le personnel fasse? Ils sont obligés de passer à vitesse supérieure. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez décidé? Mais nous avons décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre. À Sobea, le dialogue semble une illusion désormais. L'administration et le personnel parlent moins. Conséquence, des incompréhensions à répétition. C'est simple. Nous sommes 450 agents Sobea inscrits sur la liste. Mais nous nous retrouvons actuellement à 270. Il faut bien vérifier la liste parce que tous les jours, il y a des licenciements abusifs. Moi, ça me fait mal au cœur. Les partenaires qui sont dans les autres chantiers, ce n'est pas à notre niveau. Voici notre directeur qui est là, M. Bassila. Allez-y demander avec lui. Le préavis de grève a été lancé depuis lundi, la semaine dernière. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Il n'a jamais cherché à négocier avec le personnel, ni au moins avec le président du syndicat. Ici, un seul homme continue à alimenter les conversations. Michel Matra. L'homme fort de Sobea Satom ne serait plus le bienvenu dans une équipe qui se refuse de continuer sans au préalable son départ. On est là, c'est pour le départ de M. Matra. Le DG ne fait plus son travail, c'est Matra qui fait le travail du DG. Il licencie les gens en désordre, les pères de famille, tout ça, et on est mal payé. Hein, c'est lui le directeur financier, il nous détourne les sous, tout ça. Tout ça, c'est lui qui coiffe. Le DG ne fout rien. Donc là, on a décidé le départ de M. Matra. S'il est clair que le déclenchement de ce mouvement peut engendrer des conséquences regrettables, il serait temps que les différentes parties s'asseyent enfin. À Jetma Necotrans Gabon, par ailleurs, là-bas, les responsables s'engagent à lutter contre la pauvreté au sein de l'entreprise en revalorisant les salaires des employés. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre entre le personnel et les responsables de cette société portuaire. Jean-Augustin Zengui, Chrislin Maïnda. Pour ce qui est considéré comme un rituel au sein de Jetman Ecotrans Gabon, cette rencontre semestrielle qui réunit personnel et responsables de cette société portuaire et loin des contraintes professionnelles quotidiennes a permis de dresser un bilan des activités au sein de l'entreprise. Nous retiendrons que l'année 2013 a eu un bilan social globalement positif à la lumière des indicateurs sociaux qui sont constamment restés dans le vert. En effet, sur le plan de l'emploi, nous avons contracté 42 nouveaux CDD sur Libreville et Port-Gentil, sans oublier la restructuration du mode de gestion et des ressources humaines de Port-Gentil. Cette rencontre qui s'effectue au lendemain de l'annonce du nouveau pacte social proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a également constitué une occasion pour le directeur général de réaffirmer l'action sociale qui doit toujours et encore prévaloir. Donc pour moi, c'est toujours l'occasion de parler à la fois de nos employés, de faire un petit peu le bilan de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, mais surtout d'avoir une cohésion sociale qui pour moi est très très importante.
Le pacte social, je suis très sensible parce qu'il y a effectivement la pauvreté en dehors des entreprises, mais il y a aussi la pauvreté dans les entreprises. Nous, on a quand même la chance d'avoir un système social et des assurances mises en place. Il y a toutes sortes de cas sociaux qu'on est obligé de considérer. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a un cas qui s'est présenté où effectivement on ne peut pas rester insensible à ce genre de cas sociaux, où effectivement on est endeuillé par la part d'un proche et quelque part le chef d'entreprise ne reste pas sensible à ça. Donc effectivement, il y a le pacte social. Ça, je dirais que c'est un large chantier et comme je l'ai dit, j'y contribuerai à ma mesure, mais j'ai aussi, moi, le pacte social que j'ai avec mes collègues. Et comme vous l'avez entendu, je pense que quelque part, ils me le rendent bien. Conscient de la place importante qu'occupe le personnel dans le succès de Jetman Ecotrans Gabon, la direction générale, pour soulager davantage ses agents, a décidé de révaloriser aussi bien les prestations sociales que les salaires afin de mieux subvenir aux multiples besoins liés au panier de la ménagère. On parle également de retrouvailles entre le personnel du centre hospitalier régional à Missa-Bongo à Franceville, province du Haut-Ogooué, et les responsables. Occasion pour le directeur général de dresser le bilan des activités 2013 avec un coup d'œil sur l'année en cours, c'est-à-dire 2014. Jean Romano Lubaluba, Georges Ngoma, TV Masuku. Direction générale du centre hospitalier régional à Missa-Bongo et personnel ont passé en revue les problèmes de fonctionnement, d'organisation des activités, les questions de discipline et le bilan des activités 2013. Occasion pour le directeur général de cette structure sanitaire, Jean-Rémy Osibadjou, de dresser un bref historique de la marche de l'hôpital à Missa. Sur le plan médical, a-t-il dit, en 2013, le centre hospitalier régional à Missa-Bongo de Franceville a enregistré 23 000 consultations, 90 000 actes de laboratoire et 1942 accouchements. Sur le plan financier, les recettes propres ont dépensé la subvention de l'État et sur le plan technique, l'hôpital à Missa a réalisé près de 1000 interventions, que ce soit dans le domaine biomédical que dans celui de la maintenance électromécanique. Globalement, l'année 2013 a été pour l'hôpital à Missa-Bongo une année rose, a dit son directeur général Jean-Rémy Osibadjou. Ces résultats sont dus à la conscience des médecins qui sont en poste au niveau de l'hôpital, pour ne pas dire la conscience du personnel en poste dans notre hôpital. Ces résultats sont dus à l'orientation clairement définie par le chef d'État au travers son projet de société L'avenir en confiance, dont les grandes lignes ont été reprises par le plan stratégique Gabon Émergent. Au terme de ce rapport d'activité 2013, les participants à cette rencontre ont apprécié la manière de diriger du directeur général Jean-Rémy Osibadjou. Le travail en 2013, je vous assure que à l'hôpital à Missa-Bongo de Franceville, je pense que nous travaillons beaucoup. Et la comparaison qui a été faite entre les différents centres régionaux de Port-Gentil, de Koulamoutou et les autres démontre bien que l'hôpital à Missa-Bongo de Franceville vient en première position des hôpitaux gérés par VAMED. La cérémonie s'est achevée par la présentation de vœux pour l'année 2014. On parle littérature avec la 6e édition du concours littéraire initié par le Parti démocratique gabonais. Sur ce plateau, nous recevons Éric Joël Bécalé, il est président de l'UDEG, c'est l'Union des écrivains gabonais. Bonsoir. Bonsoir Yves. Alors, Monsieur Bécalé, vous êtes là pour nous parler donc de cette 6e édition, mais peut-être d'entrée de jeu, nous situer sur les critères d'éligibilité de ce concours qui en est, c'est vrai, à sa 6e édition. Oui, merci. Déjà, il faut peut-être saisir cette opportunité une fois de plus pour remercier le directoire du Parti démocratique gabonais pour cet appui qu'ils apportent et ce soutien naturellement à l'Union des écrivains gabonais afin de promouvoir les belles lettres de notre pays. Alors nous sommes à la 6e édition des grands prix PDG des lettres parce qu'il y en a 4. Les critères sont relativement simples. Ce sont des prix ouverts uniquement et exclusivement à des auteurs confirmés, c'est-à-dire des écrivains qui ont déjà publié et dont les œuvres sont sur le marché.
la candidature ne fait pas foi d'une adhésion au Parti démocratique gabonais? Non, non, aucunement. Aucunement. C'est tout simplement un soutien que le PDG nous apporte. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Et aucunement on est imposé aux auteurs, aux membres de l'UDEC de devenir des membres du PDG, même si naturellement chacun est libre de ses activités, de ses opinions politiques. D'accord. 6e édition. Quelle innovation aujourd'hui? Bon alors, nous n'avons pas de thème imposé. Nous exigeons tout simplement que les œuvres soient nouvelles, c'est-à-dire vieilles et tout au maximum de 3 ou 4 ans. Le premier prix qui est celui, le Grand Prix Omar Bongo, a une dotation de 5 millions de francs CFA. Il est ouvert à tous les genres littéraires, qu'ils soient de l'ordre du roman, de l'essai, de la poésie, de la nouvelle et même du théâtre. Le Grand Prix Georges Harry, quant à lui, est exclusivement ouvert aux œuvres poétiques, au recueil de poèmes. Il est doté de 3 millions de francs CFA. Le prix Léon Auger, quant à lui, est ouvert aux essais qui peuvent être tout simplement universitaires, scientifiques. Et le 4e, qui est le prix du Jeune Espoir, celui de Léon Auger a une dotation d'1 500 000. Et le prix du Jeune Espoir, qui concerne les auteurs qui ont publié mais qui ont moins de 25 ans, a une dotation de 500 000 francs CFA. D'accord. La période du concours? Alors, c'est maintenant que nous communiquons, mais le concours, il est déjà ouvert depuis un certain temps. La date limite de dépôt d'ouvrage est fixée au 9 mars. Comme je vous le disais tantôt, l'avantage dans ce concours, c'est qu'il ne s'adresse qu'aux œuvres déjà publiées. Il ne s'agit pas de prendre un certain temps au niveau de la rédaction. Donc, ce sont des œuvres déjà connues et souvent déjà lues par les différents membres du jury qui sont en général des enseignants de langue française et aussi des écrivains. D'accord. Peut-être un mot pour encourager les uns, sinon essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hésitation, parce que quand on parle du Parti démocratique gabonais et de l'UDEG qui se mettent ensemble pour promouvoir la culture, ça peut être entaché quand même de quelques... Non, oui. En dehors d'avoir de la mauvaise foi, vous savez, le PDG, le Parti démocratique gabonais, est le grand parti de masse et le parti au pouvoir. Et comme nous le savons, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, quels que soient nos domaines d'activité, ne peuvent être réglées que par une action du pouvoir. Alors donc ce n'est que tant mieux. Ici, de manière ponctuelle, le PDG vient aider la littérature gabonaise et leurs auteurs. Nous pouvons nous en réjouir. Et nous espérons demain, si d'autres partis, d'autres institutions veulent bien nous aider, ce ne sera que bienvenu du côté de l'UDEG. Alors je lance un appel à tous les écrivains, à tous les auteurs, de venir déposer leurs œuvres. Il faut 5 exemplaires au siège de l'UDEG qui se situe à lui. Il n'est pas encore trop tard, bien au contraire, nous avons un peu de temps. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Il y a beaucoup d'argent à gagner, mais c'est aussi certainement l'occasion de faire connaître ses œuvres. Alors peut-être un contact pour un maximum d'informations. Alors le contact, c'est le mien personnel, aux jeunes dames qui nous regardent. Alors c'est le 04 60 76 73 04 60 76 73. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et puis bonne continuation. C'est moi qui te remercie. Voilà, nous allons continuer dans la littérature, un journal riche en termes de littérature, mais avant, cette communication très importante qui nous parvient à peine. La Direction générale du protocole d'État informe que Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, va effectuer une visite de travail et d'amitié au Gabon du mercredi 5 au samedi 8 mars 2014. Sur ce plateau, nous recevons aussi M. Patrick Mbongila Mukuzishi. Mukizishi. Excusez-moi pour la prononciation. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre, Parlons le Miennet courant. Pourquoi, justement, ce livre? Bon, il faut dire que ce livre est reparti en 4 parties. La première partie présente les salutations, qui sont d'usage en milieu miennais. La deuxième partie fait allusion au vocabulaire. Oui. Le vocabulaire qui permet évidemment de savoir les signifiants et les signifiés disons les signifiants et les signifiés propres à la langue miennais. Et la troisième partie s'intéresse à la grammaire. Elle montre comment utiliser une préposition
comment conjuguer en mienais, mais aussi comment utiliser des éléments grammaticaux comme les adverbes de temps et de manière. La quatrième partie s'intéresse aux mœurs et à la tradition mienais. Elle met en valeur certains pans culturels de la communauté considérée, en rappelant par exemple que les contes et les proverbes sont essentiels dans cette société. Vous avez choisi le mienais pour justement magnifier cet ouvrage. Ce n'est pas l'ethnie la plus pratiquée dans notre pays? Bon, malheureusement, peut-être que ce n'est pas l'ethnie la plus pratiquée dans le pays, mais ceux qui me connaissent savent que c'est ma deuxième langue maternelle. D'accord. Et puis en ma qualité d'enseignant de langue gabonaise, je me suis spécialisé dans l'omienais. Et puis je me suis dit que cette langue ne doit pas disparaître, comme les autres langues du Gabon d'ailleurs, parce que ce sont des véhicules de pensée, et la pensée est essentielle pour pour construire le développement perceptif chez les jeunes, par exemple. D'accord. À quel usage vous éditez ce livre? Bon, je rappelais tout à l'heure que j'étais enseignant de langue mienais à l'Institution Immaculée Conception. Cet ouvrage peut être usité tant en milieu scolaire qu'en dehors, simplement pour permettre que les jeunes générations s'approprient cette belle langue, qui est très poétique. On a remarqué, par exemple, à travers certains chanteurs, que la langue mienais était une très belle langue. D'accord. Peut-être nous situer sur quelques points de vente et à combien est-ce qu'il est vendu, ce livre? Voilà. Il sera vendu essentiellement à partir de demain à la Maison de la Presse, à la librairie Olendé, située au Carrefour Plein Niger. On peut aussi le trouver à l'Institution Immaculée Conception, mais tout simplement appelé au 07 16 36 39 34 ou alors au 06 53 96 00. Mais il faut rappeler que cet ouvrage a été présenté le 29 novembre 2013 au Conseil économique et social lors de la rentrée littéraire de l'UDEG, et il est publié chez la Maison gabonaise du livre, et il a été écrit sous la direction du professeur Jean-Paul Rekanga, qui est d'ailleurs celui qui a proposé la marque d'écriture, c'est-à-dire la standardisation de la langue dont on est en train de parler maintenant. D'accord. Dernière étape, peut-être, dernière question, voulais-je dire, après ce livre, un autre projet est en cours déjà? Bien entendu. Vous voyez que si on consulte l'ouvrage, je n'ai pas rappelé le prix tout à l'heure, il coûte 7500. D'accord. Parce que la communauté, les personnalités de la communauté mienne nous ont suffisamment aidés. D'autres personnalités qui n'appartiennent pas forcément à cette communauté, je voudrais faire un coucou au président de l'Assemblée, nous ont également aidés. Et je crois qu'il y a un autre projet, c'est pourquoi d'ailleurs quand on lira l'ouvrage, on remarquera que la partie grammaticale n'est pas suffisamment développée, parce que pour le prochain, nous allons essentiellement tabler sur celle-ci en nous préoccupant de la question des classes nominales et pronominales en langue mienne. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir, très certainement, au cours d'une émission consacrée au livre, notamment sur Gabon Télévision. Merci et bonne continuation. On termine avec une note religieuse pour dire que le mois de février dernier a été consacré aux jeunes de la nation gabonaise par les fidèles du ministère d'évangélisation mondiale Betsaïda, et c'est pour marquer donc la fin de cet événement religieux qu'un culte d'action de grâce a été célébré à la cathédrale du PK8. Les détails avec Francis Ngomo et Amélie Blanche Bougou et Issima. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. C'est en accord avec cette pensée biblique que toutes les églises du ministère d'évangélisation mondiale Betsaïda ont jeûné et prié pendant 1 mois pour la nation gabonaise. Allons dans le sens de l'unité nationale de la famille du corps de Christ, la pérennisation de la paix au Gabon, de la lutte contre la criminalité, la pauvreté, somme toute, pour le bon fonctionnement de l'administration gabonaise en général. C'est tout le ministère, toutes les églises jusqu'aux États-Unis, nos représentations ont jeûné, et c'est aujourd'hui la clôture donc de ces jeûnes où les hommes et les femmes, certains
dormaient par terre, d'autres passaient des nuits entières ici à l'église. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir que Dieu nous a exaucés. Je suis nationaliste. Un nationaliste pense d'abord à son pays. En priant, je suis Gabonais, je dois penser que mon pays doit être protégé. Et Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il a appelé Moïse à monter sur la montagne, il a dit, monte avec les anciens. Et nous sommes donc montés avec les couleurs de notre nation vers Dieu. Et les anciens l'ont entouré pour montrer au Seigneur, Seigneur, vois notre pays, protège-nous, protège nos enfants, protège nos institutions, protège nos richesses. Que Seigneur, tout ce qui était caché encore, faites sortir, que les investisseurs viennent. Nous avons été grandement bien surpris de voir que, au milieu même de notre jeune, le chef de l'État, son Excellence Bongo Ondimba, prend des décisions qui vont vraiment dans le cadre même de notre intercession. Et nous avons applaudi, cela nous a beaucoup encouragés et de savoir que Dieu nous écoute alors. Un mois de sacrifice au bout duquel l'ensemble des fidèles de l'église Betsaïda a vu sa foi en Dieu être régénérée et ses liens de fraternité se consolider. Pour la boucle en beauté de cette cérémonie ecclésiastique, certains collaborateurs de l'archevêque Moulaka, par instruction divine, ont été élevés au rang d'évêques, d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes. Les nouveaux ministres de Dieu ont la responsabilité de travailler pour l'avancement et le rayonnement de la vigne du Seigneur. On rappelle, la direction générale du protocole d'État informe que Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, va effectuer une visite de travail et d'amitié au Gabon du mercredi 5 mars au samedi 8 mars 2014. Voilà qui met donc un terme au journal, un journal coordonné par Ahmed Mouyaka, Pelagim Boui et Jerry Mbougou Bivigou. Les images, toutes les images du plateau étaient réalisées par Peter Manfumbi, le son par Augustin Eyenga et la réalisation par Christian Olele. Merci d'avoir regardé le journal. Nous vous disons à demain, 20h.